Le RHDP, franchement, dit c'est le parti politique le plus malhonnête de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils vont sur les médias étrangers, surtout en France, et qu'on leur parle de 3e mandat ou de 4e mandat, là, ils ne disent pas que c'est le premier mandat de la 3e République. Ils disent jamais ça. Ils disent jamais ça. Mais quand c'est chez nous à Abidjan, sur les plateaux télé, là maintenant, il faut voir Djoumani dans son costume, en train de dire oui, mais on vous explique que c'est le premier mandat de la 3e République. Ça, on va vous expliquer combien de fois. Et tu vois des grands journalistes, tu vois des gens, des médias qui sont assis comme des enfants dans une classe de primaire à qui on est en train de donner des cours. Ils sont assis. Personne ne parle, personne ne bronche. Mais quand c'est en Europe et qu'on leur dit que vous êtes en train de faire le 3e mandat ou 4e mandat là, ils disent oui, ça dépend de la volonté du président, c'est lui qui doit décider s'il doit continuer le mandat ou pas. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, là on insulte directement les journalistes. Voilà pourquoi moi je dis, en Côte d'Ivoire il n'y a pas de journalistes. Vous n'êtes pas des journalistes, vous n'êtes pas intellectuels. Vous êtes tous des vendus, vous êtes des gens qui répondent toujours à la sorte du pouvoir actuel. Parce que quand c'est sur vous là, et qu'on essaye de vous faire comprendre que ce n'est pas un 3e ni un 4e mandat, et qu'on vous fait comprendre par A plus B que c'est le premier mandat de la 3e République ou bien le 2e mandat de la 3e République. Mais en Europe ici, là, vous tous, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez quand ils viennent sur les plateaux télé ici, vous voyez, vous suivez les déclarations. Quand on parle de 3e mandat, ils n'ont pas qu'à de venir dire que ce n'est pas 3e mandat, ils n'ont pas qu'à. Aucun gars de Ouattara ne va venir à la télé, ici en Europe, pour venir dire non, que c'est le premier mandat de la 3e République. Ils savent qu'ils n'ont pas qu'à de dire ça. Ils vont utiliser quel thème. Parce qu'ils respectent les journalistes ici. Ils ont de la considération pour les journalistes ici. Et les journalistes ici, là, eux-mêmes, ils se respectent aussi. Il y a des foutaises qui n'acceptent pas. Il y a des bêtises qui n'acceptent pas. Mais vous, vous acceptez tout. Tout ce qu'on dit, vous acceptez. Vous prenez tout. Et vous aussi, vous avez dit que vous êtes journaliste. Et vous aussi, vous avez bien dit que vous êtes journaliste. Voilà pourquoi la plupart ont décidé de ne plus participer à l'émission de Maître 360 là. Beaucoup ont désisté. Beaucoup disent ce n'est plus la peine qu'on aille là-bas parce qu'on se fait humilier. On se fait humilier. Tu as le ministre de la jeunesse là, un gars qui n'a jamais travaillé nulle part. C'est un vadrouillard. Il se promenait derrière Zasso. Zasso aussi, voilà Zasso Yako. C'est qu'il se promenait derrière les Zasso là. C'est parce que les assos là se sont joués les traîtres que lui on l'a pris pour le faire comme ministre. Et lui maintenant lorsqu'il se retrouve maintenant sur les plateaux télé, il manque de respect aux journalistes, il manque de respect aux gens qui ont eu une fonction. Alors que lui n'a jamais travaillé nulle part. Avant d'être ministre de la jeunesse, il n'a jamais, il dit bien jamais travaillé nulle part. On a vu ces mouvements sur RHDP Forever, ils ont supprimé parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse voir la laideur de ce qu'ils étaient avant de venir au pouvoir. Donc ils ont supprimé. Lui-même si tu le vois, tu as l'impression que c'est un mendiant même. Tu as l'impression que c'est un mendiant. Le seul qui était un peu intellect parmi eux là, c'était Zasso. Mais lui, comme il est bête comme jamais, ils l'ont jeté là-bas. Oh le RHDP, vraiment vous êtes trop con quoi. Et le pire c'est que vous prenez tout le monde pour des cons. Quand vous êtes con, vous prenez tout le monde pour des cons. Donc chers journalistes, actuellement on s'approche des élections présidentielles. Vos discours bêtes que vous êtes dedans de venir dire oui, si vous partez mourir pour un homme politique, si vous partez, non. Vraiment cela reflète votre état d'esprit. Vous êtes vraiment bête. Parce qu'on ne meurt pas pour un homme politique, on meurt pour sa patrie. On se sacrifie pour son pays. Parce que Ouattara, lorsqu'il était à Paris, là, en France là-bas, et qu'il demandait aux gens de sortir dans les rues, parce qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, il demandait aux gens de prendre les armes parce qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ses enfants n'étaient pas dans les premières lignes. Ses enfants étaient chez eux. Ils étaient à New York, ils étaient en France. Ils étaient en France. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu montrer une manifestation où Ouattara est devant ses enfants, mais pour Gbagbo, il y en a. Il y a des manifestations, Gbagbo est dedans. Voilà. Et il n'était pas au pouvoir, il n'était rien. Mais il était devant. C'est ça on dit un homme. Oh bêtises, vous êtes dedans. C'est pour ça qu'on vous manque de respect, on ne vous considère pas journaliste merdique que vous êtes.